Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des lions pour du 1er au 15 avril et je vous retrouverai à partir du 15 pour la fin de mois. Je tiens à préciser que cette vidéo aura une extension, donc il n'y en a qu'une pour le mois. Si vous voulez savoir en détail de quoi qu'est-ce que je traiterai dans l'extension, la vidéo explicative sera en barre d'infos ou sur la page de mon site pour que vous puissiez vraiment savoir de quoi il s'agit et si ça vous intéresse potentiellement. Donc on va commencer pour les lions du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies pour les lions? On va faire le pro ou le matériel si vous ne travaillez pas actuellement et je finirai avec le sentimental et la révocation des vœux pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, pour les lions. Pour les lions, non, ça ne devait pas être ça. Pour les lions, c'est quoi la tendance? Bah dis donc, pour tout, hein, jusqu'à présent, là, tous les signes, c'était plutôt sympa. Hein. Alors là, je vais juste en prendre une petite sur l'ange blanc. Ok. Alors vous, le message, j'ai l'impression pour vous que j'ai à vous transmettre avec ça, c'est arrêtez de trop faire. Là, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est peut-être de trouver des vidéos, peut-être des podcasts ou des vidéos YouTube ou des livres. Le time management, c'est comme ça, le time management. Comment on dit, comment manager son temps mieux. Vous bossez trop. Il y a une notion ici de déséquilibre. J'ai l'impression que vous bossez trop ou vous perdez de l'énergie dans des choses que vous pourriez en fait faire de manière plus comment on dit, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment arriver à faire les choses de manière plus intelligente, pas dans le sens que vous faites les choses bêtement, mais de penser plus stratégique, c'est-à-dire que si si ça a bouclé, plutôt que de le faire sur 3, 4, 5 jours, essayez de tout combiner. Si vous pouvez faire plusieurs choses en même temps qui sont attraits au même domaine, faites-le. Par exemple, pour vous donner un exemple vraiment bébête, mais si vous avez besoin de faire vos courses et qu'en même temps vous avez besoin d'aller au pressing et que vous avez besoin d'aller chercher les petits à l'école, plutôt que aller faire les courses, rentrer à midi, aller au pressing, rentrer, courir pour aller chercher les enfants, est-ce que c'est pas possible de faire plutôt pressing, course, on finit par les enfants et on rentre à la maison? Vous voyez, il y a une idée de gérer son temps plus intelligemment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une manière de peut-être plus efficace. Je sais qu'il y a un mec qui a fait un bouquin, c'est Tim Ferriss, je crois, la semaine, The 4-Hour Week. La semaine de 4 heures, ça a été un gros best-seller, vous trouverez partout, hein, si ça vous intéresse. Pour mieux manager votre temps, mieux micromanager les choses, pour au final avoir moins à faire et que les tâches un peu ingrates et un peu barbantes, vous puissiez les faire plus rapidement en fait. Et que ça soit que vous gagnez du temps pour pouvoir travailler sur des projets et des choses qui vous intéressent vraiment. Parce que là, on nous dit qu'on va récolter et qu'en plus vous êtes aidé, j'ai l'impression, la vie vous pousse dans ce sens-là, pour que vous ayez l'abondance que vous désirez, tout ça. Mais vous perdez bêtement de l'énergie et du temps dans des choses qui sont peut-être très secondaires en fait. C'est ça que j'ai pour vous les lions là. D'accord, notre deck? Oui, c'est ça. Vous perdez du temps et de l'énergie. Là, je vois l'envoûtement. Derrière, on a la protection. Donc, vous perdez du temps et peut-être aussi qu'il y a une notion, on nous dit de peut-être s'éloigner de personnes toxiques aussi pour certains lions, si ça vous parle. Peut-être qu'il est temps de prendre des distances avec des gens qui, justement, vous pompent votre énergie, en fait. Vous bouffent votre énergie. C'était dans ce sens-là, non? Oui, c'était dans ce sens-là. Alors, au niveau professionnel, si vous ne travaillez pas comme je le disais, ça va nous parler de l'aspect plus matériel de votre vie, vos projets de vie. Ouais, il y a de la médisance, la carte là qui ressortait. Il y a quelque chose de pas carré dans votre milieu professionnel. Hein. Il y a un truc là qui va bif bof au niveau pro. Hein. On va aller voir ce que c'est. Et au niveau sentimental. Ouais,
C'est bien parce qu'il y a des infos qui vont vous être données. Là, par contre, au niveau de votre vie pro, il faut vous affirmer absolument. Hein. Il faut surtout pas rester vraiment passif ou vraiment, oui. Il faut que vous y alliez là. Il y a vraiment cette notion de écoutez, suivez votre intuition, allez-y. Je pense que des choses vont vous être révélées. Il y a une espèce de connaissance intuitive que vous allez pouvoir mettre en fait en pratique pour pouvoir en fait déjouer ou pouvoir en fait entre guillemets découvrir s'il y a des gens qui sont pas vraiment carrés dans l'entourage ou dans le milieu professionnel pour vraiment repérer ces personnes et les éjecter le plus rapidement possible du système, les faire sortir du système le plus rapidement. Donc là, il y a vraiment une notion, et si évidemment vous ne pouvez pas les faire sortir, au moins savoir, ok, toi, t'es un serpent à sonnette, et dès que je vais me retourner, tu vas vouloir me bouffer. Donc c'est juste reconnaître, hein, c'est même pas du jugement, c'est juste avoir la conscience et l'intelligence de reconnaître que certaines personnes n'ont pas forcément vos intérêts à cœur, et de pas vous retrouver complètement happé dans des situations où vous pourriez être impliqué ou devoir collaborer avec ces gens-là. Donc pour moi, ça va vraiment nous parler, là, le 7 d'épée, de personnes qui ne sont pas sincères, ou en tout cas, voilà, de personnes dont il faut que vous fassiez attention et dont il faudrait idéalement que vous vous éloigniez, en fait. Hein. Quelque chose comme ça. Au niveau de votre vie, sentimentale. D'accord. Bon, alors c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être qu'il y a des lions qui ont vécu récemment une séparation difficile ou quelque chose en tout cas s'est terminé. Peut-être que d'autres en ont un peu ras-le-bol de leur célibat rallongé, hein, à rallonge, ça pourrait nous parler de ça aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit que quelque chose est en train de maturer. C'est en gestation. Pour moi, c'est pas du tout encore d'actualité pour ce début de mois d'avril. On verra d'ici le 15 là comment ça évolue. Mais pour moi, c'est plutôt une... Peut-être que vous commencez à éprouver des sentiments pour quelqu'un, ou qu'en tout cas vous commencez à le reconnaître, si vous étiez un peu dans le déni par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir et qui est en gestation au niveau sentimental. C'est assez flou, je pense que je vais garder ça assez flou sans vouloir aller trop à l'intérieur, parce que je pense que vous avez besoin de prendre le temps de conscientiser ça à votre rythme en fait. Il y a quelque chose qui est en préparation, ne forcez pas, laissez les choses se faire naturellement, mais il y a du renouveau qui va arriver je pense pour vous. Là, je crois qu'il y a vraiment une notion de... C'est la reine de quoi? Queen of the Ocean. Oui, c'est l'impératrice, c'est bien ça. Donc il y a vraiment une notion de quelque chose, c'est comme si vous repreniez confiance petit à petit en la vie, en vous-même, et que vous commenciez à pouvoir en fait vous faire assez confiance pour vous imaginer pouvoir vous relancer dans une histoire sans avoir peur d'avoir le cœur brisé en mille morceaux en fait. Donc on travaille et on reconstruit son estime de soi ici. Hein. Ok. Au niveau de la carte conseil pour vous. Le guerrier. Qui va très bien avec la carte, l'arcane du chariot d'ailleurs. Hein. 33. Une force impressionnante est contenue en toi et elle ne demande qu'à se manifester. Elle ressemble à un volcan endormi qui va bientôt entrer en éruption. Tu contiens cette énergie puissante, tu l'empêches d'émerger parce que tu es effrayé. Tu as peur de ta puissance personnelle. Tu as autant peur de ta lumière que de tes ombres. Ton côté obscur est aussi grand que ton côté lumineux. Tu es une personne entière. Pour toi, le tiède n'existe pas. Tu vis souvent dans l'excès. De quoi as-tu peur ou de qui as-tu peur? Ton guerrier a besoin de prendre sa place, mais à bon escient. Il serait bon que tu apprennes à canaliser cette énergie afin qu'elle ne soit plus violence. Enfant, il t'est arrivé de te battre plutôt 2 fois qu'une. Tu réagissais au quart de tour. Si ce n'était pas par rapport à quelqu'un, c'était par rapport à toi-même. Puis tu t'es mis à étouffer cette force. Avec ce pouvoir que tu possèdes, tu pourrais être un grand magicien, un alchimiste. Tu ignores jusqu'où tu peux aller. Tu te méconnais. Sais-tu que tu possèdes un grand magnétisme en pleine expansion? Tu as un don à développer. Tu devrais peut-être apprendre un art martial. Cela t'aiderait à canaliser cette énergie afin de l'utiliser pour une bonne cause. Ne plus la réprimer ni la faire exploser, mais la diriger dans une maîtrise exemplaire. Il vaut mieux faire cette démarche avant que la soupape saute. L'énergie du guerrier est en toi. C'est le moment de t'occuper de la faire grandir sans que cela te cause des ennuis. Ta mission de vie est de devenir un guerrier pacifique. Guerrier pacifique, très bon bouquin de Dan Millman que vous pouvez trouver très facilement en pharmacie, en librairie, ou le film qui est pas aussi bien que le livre, mais qui est pas mal. Le Guerrier pacifique, ils en ont fait un film qui était pas trop mal. Peut-être que pour les personnes que ça intéresse, ça pourrait être pour vous. Au niveau du vœu, qu'est-ce qu'il y aurait à révoquer? Oh, je dirais bien moi le chakra sacré, chakra... Le cœur, le coronal. Bon, pas du tout. Alors, le cœur, c'est vœu de célibat. Et le coronal, c'est vœu d'obéissance. Donc, allez voir si vous ne savez pas ce que c'est la révocation des vœux. La vidéo sera en barre d'infos pour vous expliquer.
Vœux de chasteté, vœux d'obéissance à révoquer pour vous ce mois-ci. Ah, j'avais pas si tort que ça. En dos de deck, on avait le chakra sacré qui va nous parler du vœu de chasteté. Mais je pense pas que ce soit le prioritaire pour vous. Enfin si, peut-être dans votre vie sentimentale, chasteté, ça pourrait être pas mal et à révoquer aussi, à travailler. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour pour vous pour ce début de mois. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez aller voir l'extension et de quoi ça traite, la vidéo sera juste en dessous. Et moi, je vous retrouve d'ici le 15 pour les énergies de la fin de votre mois pour voir comment tout ça a évolué.